Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série, on est allé en Allemagne en road trip. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être quelque chose d'assez spécial sur la vidéo que vous voyez tout de suite à l'écran. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la recharge publique qu'on a utilisée en Allemagne, donc pas facile. En tout cas, heureusement qu'on avait déjà une expérience sur les bornes françaises, on va vous montrer un peu comment ça se passe en Allemagne. A tout de suite après le générique. Alors donc voilà la bête, il y a des bornes de recharge qui ont été installées, donc on était sur la commune de Düsseldorf, qui sont des bornes de recharge payantes. Alors ce qui est un peu délicat, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que en fait tout est en allemand, il n'y a rien du tout en français, donc heureusement qu'on a un peu le fonctionnement en France. Donc il faut scanner un lecteur, un code, un flash code, pardon, avec le téléphone et ça nous emmène sur un site internet. Uniquement en allemand, il n'y a pas du tout d'anglais, de français ou quoi que ce soit d'autre. Donc on a utilisé Google Traduction avec nos téléphones et rapidement, franchement, par contre ça c'est très rapide, on met en route la borne de notre choix, ça nous affiche d'ailleurs les bornes qui sont dispo. Et on reçoit vite fait une confirmation avec un paiement carte bancaire comme quoi la charge est partie et qu'on n'a plus qu'à brancher la voiture. Donc c'était assez simple, mais heureusement que c'est déjà quelque chose qu'on est habitué à faire en France en fait sur les bornes françaises parce que ouais voilà, c'est pas très accessible quand on parle pas du tout allemand, surtout l'allemand chargement de voiture électrique, enfin, c'est un vocabulaire assez particulier quoi. Donc on est bien par contre sur une prise T2, je vous montre bien la prise parce que en plus ce qui n'était pas évident c'est que c'est pas du tout écrit sur la borne quel type de prise c'est. Et tant qu'on n'a pas payé, il y a une espèce de trappe en fait qui est fermée et donc on voit pas la prise. On avait regardé les voitures d'à côté et alors une fois que c'est en fichier, en plus on voit pas non plus ce qui est comme prise à l'extrémité et en fait c'est bien du T2. Ensuite, concernant donc la charge, la vitesse de charge, on est sur du 11 kg, donc en fait c'est du 16 ampères triphasé en 220 volts. Ça charge en fait comme notre wall connector en France, donc en quelques heures voilà c'est récupéré. Là vous voyez pour passer de 25 à 95 on a un petit peu moins de 5 heures de charge de prévu. Ce qui est pas mal en plus c'est que du coup le stationnement est gratuit quand on est branché en recharge comme ça sur la borne, donc franchement plutôt économique. On a testé aussi des parkings privés qui prêtaient des wall connectors pour 3 € de l'heure. Donc là, 3 € en une heure, on récupérait pas grand chose et en plus chaque heure entamée était due évidemment. Là par contre vraiment le tarif en fait c'est 5,70 € TTC et vous pouvez charger l'intégralité de la voiture, voilà c'est la session en fait, c'est un peu comme Unity en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout n'hésitez pas, vous voyez la mobilité avec les véhicules électriques. Ça se fait en fait de plus en plus simplement. C'est heureusement d'ailleurs qu'il y ait des services comme ça, municipaux ou locaux qui s'engagent et qui mettent en place des choses. Parce que par contre, c'est pas encore le cas dans tout ce qui est hôtel. On a eu du mal à trouver un hôtel avec un parking, avec une prise de courant. Pour info, l'hôtel dans lequel on était, le parking c'était 19 € la journée. Il n'y avait même pas une prise de courant pour pouvoir brancher la voiture ou autre chose. Donc c'est encore pas mal ça à développer je trouve au niveau de l'hôtellerie. Donc je sais que Tesla a un programme, ils offrent des wall connectors et des chargeurs universels pour justement les hôtels qui souhaitent faire partie des recharges à destination. En contrepartie, l'hôtelier doit payer l'installation des bornes, mais Tesla, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, offrait les bornes. Donc voilà, une astuce aussi. En tout cas, il y a du boulot encore de ce côté-là. À très vite à tout le monde. Salut!